Tu m'as oublié? Les mots ont transpercé le couloir comme une lame. Mark a vacillé, littéralement. Son regard s'est fixé sur cette silhouette frêle, emmitouflée dans un manteau kaki élimé, les mains agrippées à un sac en toile râpée. Elle avait les joues creusées, les yeux cerclés, et pourtant, dans ses pupilles fanées, il y avait une intensité que Mark n'avait pas ressentie depuis des années. Une reconnaissance animale, une vérité brutale, et il a su immédiatement. Cette femme ne mendiait pas un abri, elle réclamait quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. Il était 9h12, un mardi de janvier. Mark Delmas venait de raccrocher après une réunion téléphonique et s'apprêtait à descendre chercher un colis resté chez le concierge. Il portait encore sa chemise à moitié ouverte et tenait une tasse de café tiède à la main. Quand il avait entendu la sonnette, il avait cru que c'était Camille, sa fille, qui avait encore oublié ses clés. Il avait ouvert machinalement et elle était là. Elle n'a pas souri, elle n'a pas bougé. Elle a regardé de haut en bas, lentement, comme si chaque centimètre de son corps lui rappelait quelque chose. Puis elle a dit « Tu m'as oublié ?» Il a froncé les sourcils. L'odeur de la rue s'est engouffrée dans l'appartement. Un mélange d'humidité, de feuilles mortes et de vieille laine. Il a hésité. « Pardon, madame, vous cherchez quelqu'un? »« Toi, Mark, je cherche toi. » Il a reculé d'un pas. Son prénom dans sa bouche avait une sonorité étrangère, ancienne, douloureuse. Elle l'a prononcé comme on retire un bandage collé à la peau. « Vous devez faire erreur, a-t-il dit, un peu plus sec. Je ne vous connais pas, mais moi, je te connais. » Il a voulu refermer la porte, par réflexe, défense. Il n'avait pas besoin de ça, pas aujourd'hui. Il avait une conférence dans une heure, un déjeuner prévu avec un investisseur allemand, des contrats à relire. Il n'avait pas le temps pour une inconnue au regard mouillissé. Sophie, sa femme, est apparue dans le couloir, attirée par le silence tendu. « Tout va bien? »« Qui est-ce? » Mark s'est tourné à moitié vers elle, prêt à dire « Rien, une erreur. » Mais la voix est revenue. Derrière lui, plus grave, plus posée. « Geneviève est morte, n'est-ce pas? Elle ne peut plus te cacher la vérité. » Sophie a stoppé net. Mark s'est raidi. Ce prénom, Geneviève, c'était sacré, intouchable, sa mère adoptive, décédée il y a 11 mois. Il l'avait veillée, enterrée, pleurée. Personne n'en parlait, personne ne devait en parler. « Comment vous connaissez ce nom? » a-t-il soufflé. « Parce qu'elle m'a volé mon fils, et que ce fils, c'est toi. » Le silence est tombé comme un rideau de plomb. Sophie a cligné des yeux. Mark, lui, a reculé d'un pas. Un vertige l'a traversé. Elle mentait. C'était évident. Une folle. Une manipulatrice. Il a voulu parler, mais rien ne sortait. « Madame, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous espérez, mais c'est une erreur. Tu avais 3 jours, Mark. 3 jours quand on m'a arraché ton corps des bras. Tu portais une couverture bleue. Tu avais des taches de naissance derrière l'oreille gauche. Tu pleurais à chaque bruit métallique. » Mark a pâli. Il a porté la main à son oreille sans même s'en rendre compte. Sophie, elle, fixait la vieille femme comme si elle venait d'assister à une implosion. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis l'a refermée. « Je veux juste parler, » a murmuré la femme. « Juste un moment. Après, je partirai. » Mark a fermé la porte, fermé d'un coup sec, brutal, presque instinctif. Le bois a vibré, puis plus rien. Dans l'entrée, Sophie a murmuré « C'était qui, Mark? Tu la connaissais? » « Non. » Il l'a dit immédiatement. Trop vite, trop fort, le genre de négation qui pue la panique. Pourquoi elle t'a appelé par ton prénom et elle connaissait Geneviève? Je sais pas. Une erreur, quelqu'un de dérangé. Je vais appeler la sécurité de l'immeuble. Mais il n'a rien fait. Il s'est contenté de poser la tasse sur le meuble d'entrée et de se frotter le visage. Dans le miroir, son reflet avait changé, comme s'il portait tout à coup un visage d'un autre. De l'autre côté de la porte, Élise Morel ne bougeait pas,
Elle s'est lentement accroupie contre le mur du couloir, a sorti un mouchoir et a essuyé ses joues. Pas de larmes, juste de la poussière. Elle a murmuré « Tu me haïs, c'est bien, mais au moins maintenant, tu sais. » Elle s'est relevée avec peine. Chaque geste semblait tiré d'un combat. Elle a descendu les marches une à une, pas après pas. Le couloir sentait le renfermer, le sol vibrait encore du claquement de la porte. Dans le salon, Camille, leur fille, est sortie de sa chambre, l'air inquiet. « Papa, c'était qui cette dame? » Mark ne l'a pas regardé. Il fixait un point invisible dans le vide. Un souvenir, peut-être, ou une absence. Personne. Mais sa voix tremblait. Le salon baignait dans une lumière pâle. Sophie faisait semblant de lire, mais ses yeux ne suivaient pas les lignes. Mark, lui, tournait en rond depuis une heure, incapable de se poser, de réfléchir, de respirer normalement. Camille était repartie dans sa chambre après avoir compris que personne ne répondrait à ses questions. Dans l'air, il y avait ce silence étrange, chargé, qui s'installe quand un mot de trop a été prononcé. Ou pas assez. « Tu veux m'expliquer maintenant? » demanda Sophie d'une voix basse, presque douce. Il s'est arrêté devant la fenêtre, sans se retourner. « Je sais pas qui c'était, je te l'ai dit. » Mark, arrête, elle connaissait ton prénom. Elle connaissait Geneviève. Elle savait que ta mère est morte. Et surtout, elle a dit qu'elle était ta vraie mère. Il a serré la mâchoire. « C'est absurde. » « Peut-être. Mais tu trembles depuis une heure. » Il s'est assis enfin, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Il avait ce regard d'homme qui lutte contre quelque chose qu'il ne veut pas réveiller. Il a grandi avec Geneviève. Elle l'a élevé, seul. Jamais il n'avait connu de père, jamais on ne lui avait parlé d'une autre mère. Et il ne s'était jamais posé de questions, parce qu'on ne posait pas de questions à Geneviève. Elle dirigeait leur vie comme on dirige un pensionnat, avec rigueur, silence et routine. Pas de place pour le doute, pas de place pour la tendresse non plus. « Tu crois que c'est possible? » demanda-t-il tout bas. Sophie s'approcha, s'agenouilla devant lui. Que quoi soit possible? Qu'elle dise vrai, que Geneviève m'ait menti toute ma vie. Sophie ne répondit pas. Elle savait qu'il ne cherchait pas une réponse. Juste un écho. Mark se leva brusquement. « Attends. » Il monta les escaliers 4 à 4, entra dans le bureau de Geneviève. Rien n'avait changé depuis sa mort. Il n'avait pas eu le courage de vider la pièce. Les rideaux étaient encore tirés. L'odeur de lavande flottait dans l'air, mélangée à celle du vieux papier. Il ouvrit les tiroirs, l'un après l'autre. Des dossiers, des certificats, des carnets, tout était parfaitement rangé. Trop. Comme si chaque trace de désordre avait été méthodiquement effacée. Dans le dernier tiroir du bas, il trouva une boîte en métal rouillée sur les bords. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un paquet d'enveloppes liées par une ficelle, des lettres, des dizaines. Toutes adressées à rien. Il les ouvrit. Certaines étaient vides, d'autres griffonnées à la hâte. Et puis, il y en avait une seule, datée de 1970. L'écriture tremblait. À qui que ce soit qui lira ceci. Le bébé s'appelle Mark. Il est né le 14 mars. Il a été confié à moi. Pas par la mère, par la famille. La mère a supplié. Elle a pleuré. Elle voulait garder l'enfant, mais ils l'ont fait taire. Moi, j'ai obéi. Je n'avais pas le choix. Mark sentit le sang quitter ses joues. Sophie entra à ce moment-là, le cœur battant. « Tu as trouvé quelque chose? » Il lui tendit la lettre, incapable de parler. Elle lut en silence, puis leva les yeux. Donc, c'est vrai. Mark s'effondra sur la chaise. Toute sa vie venait de basculer. « Je suis né d'un mensonge. »« Non, » dit-elle doucement. « Tu es né d'une femme qui t'a aimé assez pour venir jusqu'à toi, à 80 ans passés. » Il secoua la tête. « Je veux pas y croire. Si c'est vrai, ça veut dire que Geneviève, elle m'a volé. Peut-être pas seule, peut-être qu'elle a juste suivi les ordres, ou qu'elle croyait faire le bien. Et moi?
J'ai cru que j'étais son fils. Elle m'a élevé comme si j'étais un devoir. Il ferma les yeux. J'ai jamais compris pourquoi j'avais toujours l'impression d'être de trop. Il se leva d'un geste plus sec que prévu. Elle doit encore être dans le quartier. Mark, faut que je lui parle, faut que j'entende la suite. Il descendit en trombe. Dehors, la pluie tombait fine, glacée. Le trottoir était désert. Il chercha autour. Rien. Pas de vieille femme, pas de manteau kaki, rien que l'humidité qui s'infiltrait dans ses chaussures. Il resta planté là, immobile, trempé, puis il remarqua quelque chose sur la boîte aux lettres, une enveloppe. Il l'attrapa, l'écriture était tremblante, à l'encre bleue. Pour Mark, si tu veux savoir, tu me trouveras. Rue Lagrange, chambre 5, Hôtel Bellevue, Élise. Il resta un long moment sans bouger, puis elle serra la lettre contre lui. Et pour la première fois depuis l'enterrement de Geneviève, il pleura. L'enseigne de l'hôtel Bellevue pendait au-dessus de la ruelle, discrète, presque effacée par les années. Rue Lagrange, dans le 5e arrondissement, un vieux bâtiment gris à la façade écaillée dont les volets semblaient fermés depuis des décennies. Mark restait figé devant la porte, la lettre encore dans la poche intérieure de son manteau. Il avait relu l'adresse au moins 10 fois. Chambre 5. Il inspira profondément avant de pousser la porte. À l'intérieur, l'odeur d'humidité se mêlait à celle du désinfectant bon marché. Une femme derrière le comptoir, âgée, lisait un magazine à moitié jauni. « Bonjour, je cherche une dame, Élise Morel. Chambre 5. » Elle ne leva même pas les yeux. 5e au fond du couloir à gauche. Elle est rentrée il y a 1 heure. Pas un mot depuis. Mark gravit les marches lentement. Chaque pas résonnait. L'escalier en bois gémissait sous son poids, comme s'il portait la mémoire de centaines de locataires anonymes. Quand il atteignit le palier, il se retrouva devant la porte. Une simple plaque en métal. 5. Il leva la main, frappa une fois. Pas de réponse, encore une fois. Un silence, puis une voix étouffée, fatiguée. « C'est ouvert. » Il tourna la poignée. La chambre était minuscule. Un lit, une place, une table branlante, une chaise, un petit lavabo dans le coin. Élise était assise sur le lit, les mains posées sur les genoux. Elle le fixait avec calme. Pas de surprise, pas de peur, comme si elle l'attendait depuis toujours. « Tu es venu? » Mark referma la porte. Il resta debout, à quelques pas. L'odeur de savon et de poussière flottait dans la pièce. Il ne savait pas par où commencer. « C'est vrai? » demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui. Toute ma vie... Geneviève m'a menti. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. Pas seulement elle. Toute une époque, tout un monde. Il se laissa tomber sur la chaise. Il avait le visage d'un homme en train de recoller un miroir brisé. « Racontez-moi, tout, depuis le début. » Elle inspira longuement, comme pour puiser dans une mémoire enfouie trop profondément. C'était en 1972. J'avais 28 ans, j'enseignais le français à Lyon. J'étais naïve, rêveuse. J'aimais les livres, les enfants, la pluie qui tombe sur les vitres. Elle sourit faiblement. Puis je l'ai rencontré. Antoine Berthier. Mark leva les yeux. Mon père? Oui, il était marié. Je ne le savais pas au début. Il disait être séparé. Il écrivait de la poésie, jouait du piano. Je suis tombée amoureuse. C'était inévitable. Il était plus âgé, sûr de lui. Il me faisait sentir vivante. Elle se redressa, son regard devenant plus dur. Quand je suis tombée enceinte, il a paniqué. Il m'a supplié d'avorter. J'ai refusé. Il m'a dit qu'il s'occuperait de tout, que je n'avais qu'à disparaître quelques mois, le temps que les choses se tassent. Il avait un plan. Et vous l'avez cru? Bien sûr, j'étais jeune, idiote, amoureuse que je suis allée chez mes parents, Odette et Louis. Je leur ai dit, mon père m'a giflé, ma mère a hurlé que j'étais une honte, qu'on ne voulait pas de bâtard dans la famille Morel. Elle passa une main sur son front. Ils ont écrit à une cousine, une certaine Geneviève, installée à Paris. Elle avait perdu un enfant peu de temps avant, sans enfant, sans mari.
discrète, la solution parfaite. Mark Blamey. Ils m'ont emmené à Paris. J'ai accouché à la clinique Sainte-Marguerite sous un faux nom. On m'a laissé te tenir quelques minutes. Tu avais les yeux fermés. Tu respirais vite. J'ai dit ton prénom à voix haute. Mark. Je ne sais même pas pourquoi. Je l'ai juste senti. Elle se tut un moment, la voix brisée. 3 jours plus tard, j'ai voulu te reprendre. Ils m'ont enfermé dans ma chambre. Quand j'ai réussi à sortir, tu n'étais plus là. Mark sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Et après, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai écrit, j'ai hurlé. Rien. On m'a fait passer pour folle. On m'a envoyé en clinique psychiatrique quelques mois. Pas longtemps, juste assez pour faire taire une femme brisée. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Ensuite, j'ai disparu. Je suis retournée à Lyon. J'ai vécu seule, sans bruit. J'ai appris que Geneviève t'avait gardé, qu'elle t'avait déclaré comme son propre fils. Et je t'ai vu une fois. Tu avais 6 ans. Tu étais à la sortie de l'école. Tu riais. Mark avait les yeux humides. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Parce que je croyais que tu étais heureux, que tu ne manquais de rien, et parce que j'avais honte. Elle le regarda. Enfin. Et puis Geneviève est morte. Je l'ai su par un avis de décès. Alors je me suis dit que peut-être il n'était pas trop tard pour que tu saches. Un long silence, puis Mark murmura. Je veux tout vérifier. Je comprends. Si c'est vrai, je dois voir les dossiers, les archives. Savoir qui a signé quoi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont volé. Élise hocha la tête, les yeux brillants. Je peux t'y conduire, à la clinique, à l'endroit où tout a commencé. Il resta silencieux, puis se leva lentement. Demain matin, elle acquiesça, elle posa la main sur la poignée, puis se retourna une dernière fois. Je ne sais pas encore si je vous crois, mais je veux comprendre. Élise ferma les yeux. C'est tout ce que je demande. Le lendemain matin, Paris était gris et froid, secoué par un vent qui sifflait entre les immeubles comme un rappel constant que certaines vérités, comme l'hiver, ne préviennent jamais avant de mordre. Mark attendait devant l'hôtel Bellevue, les mains dans les poches, le regard fuyant, le dos légèrement voûté, comme s'il portait déjà trop. Élise sortit à 9 heures précises. Elle portait le même manteau que la veille, un foulard noué sous le menton, et dans les yeux, cette dignité fatiguée mais intacte. Ils prirent un taxi. Le silence entre eux n'était pas hostile, juste dense. Mark fixait les immeubles défilés. Il avait le cœur dans un étau. Chaque mètre qui les rapprochait de la vérité était un pas de plus vers la démolition de ses certitudes. Il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à revoir des souvenirs de son enfance à travers un prisme nouveau, un prisme que Geneviève n'aurait jamais accepté. « Tu veux que je parte? » demanda-t-elle doucement et mit du temps à répondre. « Non, pas encore. » Puis, après un long silence, « J'ai une fille, Camille. Elle mérite de savoir d'où elle vient. » Il tourna enfin la tête vers elle. « Mais avant, je dois tout digérer, tout recoller. Et ça, je sais pas si j'en suis capable. » Mark resta un instant silencieux, le regard plongé dans la lettre. Les mots qu'il avait lus se bousculaient dans sa tête. Ils étaient comme des coups de marteau, chaque phrase frappant plus fort que la précédente. « Je suis ta vraie... » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho sinistre, un bruit sourd qu'il n'arrivait pas à effacer. Comment cela était-il possible? Comment Geneviève, cette femme qu'il avait appelée maman, pendant toute sa vie n'avait-elle jamais dit un mot? Comment lui avait-elle caché cela? Et pourquoi? Il releva les yeux et fixa Sophie, qui le regardait avec inquiétude. Elle attendait. Elle savait que la douleur qui se lisait sur son visage était inévitable. Elle le voyait se refermer comme une huître, comme il l'avait toujours fait dans les moments de crise. Mais cette fois, le silence était plus lourd. Ce n'était pas un petit désaccord, ni une vieille querelle oubliée. C'était une vérité qui changeait tout. « Je ne peux pas y croire, » murmura-t-il. « Comment elle a pu me faire ça? Pourquoi m'a-t-elle caché la vérité pendant toutes ces années? Tout ce que je croyais, tout s'effondre. » Sophie s'approcha lentement de lui.
Elle savait que ce n'était pas un moment pour poser des questions ou chercher à comprendre. Ce moment-là, celui où un homme découvre que son passé entier est un mensonge, était trop lourd, mais il fallait pourtant avancer, trouver des mots, des réponses, même si la vérité semblait trop grande pour être acceptée. Peut-être qu'elle pensait que c'était mieux pour toi, murmura Sophie en posant une main sur l'épaule de Mark. Peut-être qu'elle croyait qu'en t'élevant, elle te protégeait. Peut-être que pour elle, c'était une façon de te donner une chance, de te préserver du monde tel qu'il est. Mais toi, Mark, tu as le droit de savoir. Tu as le droit de comprendre qui tu es vraiment, d'où tu viens, même si la vérité est douloureuse. Mark se leva brusquement, le cœur battant fort. Il déposa la lettre sur la table comme si le simple fait de la tenir plus longtemps allait l'écraser. Ses mains tremblaient. Il n'arrivait plus à penser clairement. Il se tourna vers la fenêtre, fixant le paysage flou derrière la vitre, comme s'il cherchait un moyen de s'échapper, de fuir la réalité qui l'encerclait, mais il ne pouvait pas. « Et Geneviève ?» demanda-t-il finalement. « Est-ce que tu crois qu'elle m'a fait ça pour me protéger? Est-ce que tu crois qu'elle pensait qu'en me cachant tout ça, je serais heureux? Ou est-ce qu'elle a juste choisi sa propre tranquillité, quitte à me laisser dans l'ignorance? » Sophie resta silencieuse un moment. Elle savait que ce genre de questions ne pouvait pas recevoir une réponse simple. Elle aurait voulu pouvoir effacer la douleur de Mark, effacer toute cette trahison, mais elle savait que ce n'était pas possible. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était être là, à ses côtés, même si elle aussi était secouée par ce qu'elle venait d'apprendre. Geneviève a choisi de vivre avec ce secret, dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Peut-être qu'elle avait peur, peur que tu te détournes d'elle si tu savais la vérité, peur que ce lien qu'elle avait avec toi, cet amour qu'elle t'avait donné, ne suffise pas à compenser tout le reste. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle a fait était juste. C'est pas à toi de payer pour ses choix. Mark s'assit à nouveau, se passant les mains sur le visage, comme pour essayer d'extirper de son esprit cette vérité qu'il n'arrivait pas à admettre. C'était comme un puzzle géant dont toutes les pièces étaient fausses. Il ne savait même pas par où commencer. Accepter qu'il n'était pas le fils de Geneviève, que tout ce qu'il avait cru vrai était en fait une illusion. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Dit-il enfin, la voix rauque. Est-ce que je devrais accepter tout ça? Est-ce que je devrais aller la retrouver, cette Élise, et lui demander des réponses? Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais même pas qui je suis, Sophie. Je ne sais même pas d'où je viens. Sophie s'assit à ses côtés, posant une main réconfortante sur son bras. Elle comprenait sa douleur, sa confusion. Elle savait que la vérité, bien qu'elle soit libératrice, pouvait aussi être dévastatrice. Mais elle ne pouvait pas laisser Mark se perdre dans cette tempête sans l'aider à y voir plus clair. « Peut-être que tu dois d'abord prendre le temps de respirer, » lui dit-elle doucement. « Tu n'as pas besoin d'aller à la rencontre d'Élise tout de suite. Peut-être qu'il te faut d'abord comprendre ce que cela signifie pour toi. Peut-être qu'il te faut un moment pour digérer tout ça. Et après, si tu veux la rencontrer, tu seras prêt à écouter, à entendre ce qu'elle a à dire, mais tu n'es pas obligé d'agir sous le coup de l'émotion. C'est toi qui décides. » Mark se tourna vers elle, les yeux pleins de douleur, mais aussi d'une lueur de compréhension. Il savait que Sophie avait raison. Il n'était pas prêt à tout affronter d'un coup. Il avait besoin de temps pour digérer cette nouvelle identité qui se dressait devant lui, pour comprendre ce qu'il allait devenir, après avoir appris que tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même était faux. « Tu crois que j'ai encore une chance d'être heureux, Sophie? » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Après tout ça, après tout ce que je viens de découvrir? » Elle le regarda en silence un instant, puis répondit d'une voix ferme, pleine d'assurance. « Oui, Mark. Oui, tu as encore une chance. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne doit pas définir ta vie. Elle fait partie de ton passé, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Ce qui compte, c'est que tu choisis de faire de cette vérité, ce que tu choisis d'en faire. Et je serai là, à tes côtés, peu importe ce que tu décideras. » Mark baissa les yeux, laissant ses larmes couler. Il savait que ce n'était pas la fin de son histoire, mais seulement le début d'un long voyage.
Un voyage vers une vérité plus grande, plus lourde, mais aussi vers la possibilité de comprendre qui il était réellement. Et pour la première fois depuis des heures, il se sentit prêt à prendre le premier pas vers cette nouvelle réalité, bien que l'incertitude et la peur l'habitaient encore. La nuit était tombée sur Paris, mais Mark ne parvenait pas à fermer les yeux. Il se tourna et se retourna dans son lit, son esprit toujours agité par la découverte de la vérité. À côté de lui, Sophie dormait paisiblement, inconsciente de la tempête qui faisait rage dans son esprit. Il écouta son souffle calme et chercha à s'apaiser, mais la vérité, cette vérité qu'il avait découverte, l'en empêchait. Il savait qu'il devait faire face à ce qui était arrivé, qu'il ne pourrait pas fuir indéfiniment. Il s'assit sur le bord du lit, la tête dans les mains. La révélation d'Élise l'avait frappé de plein fouet, mais ce qui l'angoissait encore plus, c'était le silence de Geneviève. Il n'avait jamais imaginé qu'elle aurait pu lui cacher quelque chose d'aussi crucial. Il n'avait jamais osé poser la question, jamais pensé à chercher plus loin que ce qu'on lui avait dit. Il avait toujours cru que sa vie était simple, qu'il avait été aimé et choisi. Le bruit de l'horloge dans le salon attira son attention. Il se leva d'un bond, passa une main sur son visage et se dirigea vers le bureau où il avait rangé toutes les vieilles lettres de Geneviève. Il ouvrit les tiroirs, fouilla parmi les papiers. Il cherchait quelque chose, un indice, un signe que, peut-être, tout n'était pas aussi simple que ce qu'il avait toujours cru. Une lettre, un mot, mais tout ce qu'il trouvait était une accumulation de documents administratifs, de vieilles photos jaunies. Finalement, au fond d'un tiroir, il trouva ce qu'il cherchait. Une enveloppe pliée en deux, portant l'inscription « À l'intention de Mark, lorsqu'il aura l'âge de comprendre. » Sa main trembla en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre écrite par Geneviève, datée de plusieurs années auparavant. Il s'assit à la table et commença à lire. « Mon cher Mark, je sais que tu me demanderas un jour pourquoi je t'ai caché la vérité. Pourquoi je ne t'ai jamais parlé de ta véritable mère, Élise. Sache que ce n'était pas un choix facile, mais je croyais qu'il était nécessaire pour que tu vives une vie stable, loin des déchirements du passé. Tu n'as jamais eu besoin de savoir, je t'ai donné tout l'amour que j'avais en moi. Je t'ai vu grandir et je savais que tu ne pourrais jamais comprendre l'ampleur de ce sacrifice. Je n'ai pas voulu que tu sois déchiré entre deux mondes. Je n'ai pas voulu que tu sois celui qui souffre. Mais tu as grandi, Mark, et un jour tu voudras comprendre. C'est pour cela que je t'écris cette lettre, maintenant que tout est en place et que je ne suis plus là pour t'expliquer. Tu as le droit de connaître la vérité sur ta naissance, sur ce qui t'a été fait. Je suis fière de toi, et tu as toujours été mon fils, peu importe ce qui s'est passé avant. Les mots de Geneviève étaient remplis de larmes invisibles, d'un amour et d'une douleur qu'il n'avait pas perçue pendant toute sa vie. Il sentit un poids énorme se poser sur sa poitrine. Comment avait-elle pu le laisser dans l'ignorance aussi longtemps? Comment avait-elle pu choisir de lui faire porter ce fardeau sans jamais lui dire? Il posa la lettre sur la table, ses yeux embués de larmes. Il n'arrivait pas à comprendre. Peut-être qu'il avait été trop naïf, trop protégé pour voir la vérité. Peut-être qu'il avait trop confiance en Geneviève pour remettre en question sa version des choses. Mais maintenant, tout devait changer. Soudain, il entendit un bruit venant de l'entrée. La porte de l'appartement s'était ouverte. Mark se leva brusquement et se précipita vers le hall. Là, il aperçut Sophie qui venait d'entrer, accompagnée de Camille, leur fille, qui semblait avoir une question en tête. « Papa, tu es encore debout? » demanda Camille, ses yeux fatigués, cherchant à comprendre ce qui se passait. Mark hésita un instant. Il ne savait pas comment leur parler de ce qu'il venait de découvrir, de tout ce qui venait de bouleverser sa vision du monde. Mais il ne pouvait plus garder cela pour lui. Il fallait qu'il en parle, qu'il partage ce fardeau. « Camille, Sophie, il faut qu'on parle, » commença-t-il d'une voix brisée. « Il y a des choses que vous devez savoir, des choses sur moi, des choses sur ma vie que vous ne connaissiez pas. » Sophie s'avança, inquiète. Elle savait que cela ne pouvait pas être quelque chose de simple. « Mark, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? » Mark les regarda toutes les deux.
sentant son cœur se serrer. Il prit une profonde inspiration avant de commencer à expliquer, comme s'il libérait une partie de lui-même qu'il avait gardée cachée trop longtemps. Je viens d'apprendre une vérité sur ma naissance. Ma mère, Geneviève, elle ne m'a pas tout dit. Elle ne m'a jamais dit que j'étais adoptée. Et je ne savais pas qu'Élise, cette femme qui se trouvait ici, elle est ma vraie mère. Elle m'a été enlevée quand j'étais bébé. Elle a dû me laisser pour m'assurer une meilleure vie, mais je suis un enfant volé, Sophie. Et tout ce que j'ai cru, toute ma vie, tout s'écroule. Sophie, abasourdie, se figea. Camille, qui n'avait jamais imaginé une telle histoire, resta silencieuse, le regard vide. Mark se tourna vers elle et une douleur immense qu'il n'avait jamais connue l'envahit. Je n'ai pas demandé tout ça, continua Mark en pleurant presque. Mais maintenant, je dois comprendre. Je dois savoir qui je suis. Les deux femmes restèrent là, figées dans l'incompréhension, tandis que Mark, dévasté, se laissa aller à la vérité qui le rongeait depuis des années. Le silence dans la pièce était oppressant. Mark, les yeux embués de larmes, attendait une réaction. Il savait que ce qu'il venait de révéler était bouleversant, mais il avait besoin que Sophie et Camille sachent. Il n'avait plus de secret à cacher. Il se sentait comme un homme brisé, incapable de comprendre les tourments de son passé, mais avec l'envie de tout affronter, même si cela signifiait qu'il devait perdre tout ce qu'il avait cru vrai jusque-là. Sophie se rapprocha de lui lentement, un regard empli de compréhension et de douleur dans les yeux. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle savait qu'il avait besoin de soutien, pas de jugement. Camille, quant à elle, resta silencieuse, les bras croisés, le visage figé. La nouvelle était difficile à assimiler et elle n'était pas prête à accepter ce bouleversement d'un seul coup. « Papa, c'est impossible, » murmura Camille, sa voix tremblante. « Tu veux dire que tout ce que nous avons vécu, tout ce que tu nous as dit sur ta vie, c'était faux? » Mark se leva brusquement, comme si l'espace autour de lui se refermait. Il secoua la tête, cherchant à repousser la douleur qui menaçait de l'envahir complètement. « Non, Camille, ce n'est pas faux. Ce que j'ai vécu avec Geneviève, ce n'était pas un mensonge. Elle m'a élevée, elle m'a aimée. Mais ce qui a été caché, ce sont les circonstances de ma naissance, le fait que j'ai été volée, arrachée à ma véritable mère. Et ça, je ne le savais pas. Personne ne me l'a dit, pas même elle. Je pensais que j'étais le seul fils qu'elle avait voulu. » Il marqua une pause et se tourna vers Sophie. « Et toi, tu n'as rien vu, rien compris. Tu savais qu'il y avait un secret, mais tu n'as jamais posé la question, toi non plus. Tout comme moi, tu m'as laissé vivre dans cette illusion. » Sophie baissa la tête, le regard perdu. Elle savait que la situation était difficile à admettre, mais elle savait aussi que Mark avait besoin de toute la vérité, qu'il avait besoin de comprendre et d'être libre de toute cette lourde histoire. « Je n'ai pas su, Mark, » chuchota-t-elle. « Je savais qu'il y avait quelque chose que tu ne savais pas, mais je n'ai pas voulu te faire de mal. Je pensais que c'était à toi de le découvrir quand le moment serait venu. Peut-être que je m'en suis trop voulu de ne pas avoir posé la question. Mais je t'aimais, Mark, et je pensais qu'il fallait respecter l'histoire qu'on avait bâtie ensemble. » Mark détourna les yeux. La douleur dans son cœur était immense. Il avait envie de crier, de tout jeter en l'air, mais il ne pouvait pas. Ce n'était pas comme ça que les choses se faisaient. Il devait faire face à cette vérité. Il devait accepter que ses fondations avaient été bâties sur du sable. Il marcha rapidement vers la fenêtre, les mains posées sur le rebord, la tête baissée. La nuit était silencieuse, les lumières de Paris brillaient au loin, comme si la ville entière était indifférente à son drame intérieur. Mais cette indifférence le révoltait. La vérité le frappait comme une vague. Il ne pouvait pas se défendre contre elle. « Je suis allée chercher la lettre que Geneviève m'avait laissée, » poursuivit-il, sa voix s'éteignant lentement. « Elle m'avait écrit une lettre. Elle savait que je devais un jour comprendre, mais elle n'a pas eu le courage de me la donner avant. Je l'ai trouvée dans un vieux tiroir ce soir. » Il laissa échapper un rire amer, presque nerveux. Tout était là, noir sur blanc, et pourtant, je n'avais jamais pensé à ouvrir ce tiroir avant ce soir.
Sophie s'approcha lentement, hésitant à briser le silence qui s'était installé. Elle ne savait pas comment le consoler, ni comment lui dire que tout n'était pas perdu, que la vérité ne pouvait pas tout détruire. Mais elle savait que son mari, son Mark, était un homme plus fort qu'il ne le pensait. Il avait traversé trop de choses pour se laisser submerger par une vérité qui, bien qu'incroyable, ne pouvait pas tout anéantir. Mark, c'est que il faut que tu te rendes compte que la vérité, c'est une chose, mais l'amour que tu as vécu avec Geneviève, ça, personne ne peut te l'enlever. Elle t'a aimé, peu importe les circonstances. Elle t'a donné sa vie, son cœur, et tu as été son fils, quoi qu'il en soit. Mark se tourna lentement vers elle, les yeux pleins de larmes. Il n'avait pas envie de la convaincre. Il avait envie d'ouvrir son cœur et de laisser sortir tout ce qu'il avait retenu pendant des années. Mais elle m'a menti, dit-il d'une voix brisée. Elle m'a fait vivre une vie qui n'était pas mienne, une vie que je pensais être la mienne. Il s'arrêta, se passant la main sur le visage. J'ai l'impression d'avoir été trahi, de ne jamais avoir eu de réelle chance. Sophie s'approcha, prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. Il n'était pas seul dans cette épreuve. Elle ne pouvait pas tout réparer, mais elle pouvait être là pour lui, l'aider à traverser cette épreuve. « Tu as eu une chance, Mark, dit-elle calmement, mais avec une fermeté tranquille. Tu as eu une chance de connaître l'amour d'une mère, d'avoir une famille, même si elle n'était pas celle que tu croyais. Et cette chance, personne ne pourra te la voler. Personne. Tu dois juste comprendre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut te libérer. Et je serai là pour t'aider à la traverser, à affronter ce qui viendra ensuite. » Mark la regarda, les yeux remplis de gratitude, mais aussi de confusion. Il n'était pas prêt à accepter tout ce qu'elle disait. Il avait besoin de temps, le temps de comprendre qui il était, de faire face à ses blessures et à son passé. Mais au fond de lui, une petite flamme d'espoir commença à se raviver. Peut-être que tout n'était pas perdu. Il se tourna alors vers la fenêtre, les bras croisés, mais il se sentait un peu moins seul. Il savait que cette nuit marquait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre qu'il devrait écrire lui-même. Mais pour cela, il allait devoir affronter la vérité. Le matin se leva sur Paris, une lueur grise et brumeuse filtrant à travers les rideaux. Mark se leva tôt, bien avant Sophie et Ikemé, comme à son habitude, mais aujourd'hui, rien n'était habituel. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie, les souvenirs et les certitudes s'effritant autour de lui, emporté par un torrent de révélations qui ne laissait aucune place au réconfort. Il s'habilla mécaniquement, enfila son manteau et sortit dans le froid, sans but précis, juste pour être ailleurs, loin de la confusion qui le rongeait. Il marchait sans direction, les rues désertes autour de lui comme un miroir de son esprit. Il avait besoin de réponses, mais il ne savait même pas par où commencer. Les questions le tourmentaient, plus nombreuses et plus accablantes que jamais. Pourquoi Élise l'avait-elle cherché après tant d'années? Qu'est-ce qu'elle voulait de lui? Et surtout, pourquoi lui? Il avait tout ce qu'il pensait vouloir, une famille, une vie stable. Mais tout cela semblait désormais irréel. Au détour d'une rue, il aperçut un petit café où il avait l'habitude de s'arrêter de temps en temps. Il entra, la cloche de la porte tintant derrière lui, et s'installa à une table près de la fenêtre. Il fixa la tasse de café devant lui sans la toucher, perdu dans ses pensées, un instant de calme avant la tempête. C'est ce qu'il espérait, une tranquillité temporaire, avant de se jeter à l'eau, avant de prendre une décision qu'il savait inévitable, rencontrer Élise. Mais qu'espérait-il vraiment de cette rencontre? Des réponses, un pardon, ou juste la possibilité de comprendre un peu mieux la souffrance qu'elle avait traversée? Il sortit de ses pensées lorsqu'il entendit le bruit d'une chaise tirée. Il tourna la tête et aperçut un visage familier. Claire, une ancienne infirmière du centre où il était né. Il la reconnaissait de ses visites occasionnelles, mais il n'avait jamais vraiment parlé avec elle. Claire était une vieille connaissance d'Élise, quelqu'un qui savait des choses que Mark ignorait encore, mais il n'avait jamais pris le temps de lui demander. Aujourd'hui, cependant,
Quelque chose dans son regard lui dit que la rencontre n'était pas une simple coïncidence. « Mark, dit-elle avec un léger sourire, je vois que tu es toujours aussi solitaire. » Elle s'assit en face de lui sans attendre son invitation. « J'ai entendu parler de toi. J'ai cru comprendre que tu allais rencontrer Élise. » Mark sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment Claire savait-elle tout cela? Avait-elle parlé à Élise? Était-elle là pour lui livrer encore plus de vérité qu'il n'était pas prêt à entendre? « Je ne sais pas par où commencer, » avoua-t-il, son regard fuyant. Claire le fixa pendant un moment, son visage marqué par les années mais empreint d'une sagesse tranquille. Elle semblait comprendre plus que Mark n'aurait pu imaginer. « Je sais que tout cela doit être un choc pour toi, » dit-elle doucement, « mais tu dois savoir qu'Élise n'a jamais voulu te faire du mal. Elle a vécu une vie brisée comme toi, mais d'une autre manière. Tu as le droit de comprendre tout cela, Mark. Je pense que tu dois rencontrer Élise pour savoir ce qui s'est vraiment passé. » Mark la regarda, complètement perdu. Il se sentait comme si le sol se dérobait sous lui à chaque mot prononcé par Claire. Il avait l'impression que plus il en savait, plus il était noyé dans un océan de confusion et de non-dits. « Pourquoi maintenant? » demanda-t-il enfin, sa voix tremblante. « Pourquoi cette histoire refait-elle surface après toutes ces années? Pourquoi elle est venue me chercher maintenant, à ce moment précis de ma vie? » Claire soupira, comme si elle savait que la réponse à cette question était trop complexe pour être donnée en quelques mots. « Parce qu'Élise a vécu dans l'ombre pendant trop longtemps, » répondit-elle calmement. « Elle a dû apprendre à accepter sa douleur sans jamais pouvoir partager ce fardeau avec personne. Mais il y a quelque chose en toi qui a fait réagir cette vieille femme, quelque chose qu'elle a reconnu en toi, quelque chose de fondamental. Elle n'a pas fait tout ça pour toi, Mark. Elle l'a fait pour elle-même. Elle a besoin de se libérer de ce passé qui la hante. Et toi, tu as besoin de savoir qui tu es. » Mark leva les yeux vers elle, son esprit toujours en ébullition. Il savait que Claire avait raison. Il avait besoin de savoir, mais il n'était pas sûr d'être prêt à tout entendre. Une partie de lui voulait tout effacer, repartir à zéro, oublier cette histoire qui semblait désormais trop grande pour lui. Mais une autre partie, plus profonde, savait que cette rencontre, cette confrontation avec la vérité, était inévitable. « Alors je dois aller à Lyon, » dit-il en se levant brusquement. « Je dois la voir. » Claire hocha la tête, un regard qui en disait long. Elle se leva à son tour, comme si elle savait que le moment était venu. « Tu n'es pas obligé de tout comprendre en une fois, Mark, mais une fois que tu auras ouvert cette porte, tu ne pourras pas revenir en arrière. Prépare-toi à ce que tout change. » Mark se tourna vers la porte, l'air empli de résignation. Il avait pris sa décision. Il allait partir. Il allait rencontrer la femme qui lui avait donné la vie, et peut-être qu'il comprendrait enfin ce qui manquait dans son existence. Peut-être. Le train filait à toute vitesse vers Lyon. Mark était assis près de la fenêtre, observant les paysages qui défilaient. Il avait quitté Paris le matin même, avec une seule idée en tête, rencontrer Élise. Ce voyage marquerait la fin de son passé et le début d'une nouvelle vie. Une vie qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il devait désormais comprendre. Il n'avait pas beaucoup dormi la veille, trop préoccupé par ce qui allait suivre. Il se repassait les mots de Claire, ceux d'Élise et même ceux de Sophie. Tout cela se mêlait dans sa tête, créant un tourbillon. Il se sentait perdu, mais aussi étrangement calme, comme si ce voyage était le seul moyen de réparer une partie de lui-même qu'il avait gardée cachée trop longtemps. Le train s'arrêta finalement à la gare de Lyon. Mark descendit, prit sa valise et se dirigea vers l'adresse qu'Élise lui avait donnée. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait trouver. Est-ce qu'il allait découvrir une femme brisée, rongée par la culpabilité? Ou bien allait-il retrouver une partie de lui-même qu'il avait perdue? Lyon, bien que vivante et bruyante, semblait presque irréelle à Mark, comme si les murs de la ville murmuraient des secrets qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Il avait l'impression de s'être perdu dans un labyrinthe d'émotions qu'il ne pouvait ni comprendre ni fuir.
Arrivé devant la vieille maison d'Élise, il marqua une pause. Les murs étaient couverts de lierre et la porte en bois semblait fragile, comme si le temps l'avait oublié. Une étrange tranquillité régnait autour, comme un écho du passé qu'il ne connaissait pas. Il frappa doucement à la porte, hésitant. Il avait l'impression que, lorsqu'il la franchirait, tout ce qu'il connaissait allait s'effondrer. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit lentement. Élise apparut dans l'encadrement, fragile et pâle, comme une silhouette du passé, une figure qu'il n'avait jamais vraiment connue, mais qu'il avait toujours ressentie quelque part en lui. Ses cheveux blancs étaient emmêlés, son regard fatigué. Elle semblait plus âgée qu'il ne l'avait imaginé, marquée par les années et les regrets. « Mark, dit-elle doucement, la voix brisée, tu es venu. » Il la regarda longuement, comme pour s'assurer que c'était bien elle, la femme qui avait porté son secret, la mère qu'il n'avait jamais connue. Il se sentait en même temps apaisé et envahi par une angoisse indescriptible. Il avait cherché des réponses toute sa vie, mais il se demandait si ce moment serait vraiment celui qu'il attendait. « Je ne savais pas si tu viendrais un jour. » Elle dit cela d'une voix tremblante, presque un murmure. « Je ne savais pas si j'avais le droit de te chercher. » Mark resta silencieux un moment. Il avait tellement de questions, tellement de choses à dire, mais il ne savait pas par où commencer. « Pourquoi m'avoir laissé? Pourquoi ne pas m'avoir cherché? » demanda-t-il enfin, la voix brisée. « Pourquoi m'avoir arraché à toi? » Élise baissa la tête, et un silence lourd s'installa entre eux. Elle semblait se perdre dans ses souvenirs, dans les années qu'elle avait passées à vivre dans l'ombre de cette décision qu'elle avait prise. « Je n'avais pas le droit, Mark, » murmura-t-elle. « Ils m'ont dit que c'était pour ton bien, mais je savais que je te perdais. Je savais que je ne pourrais jamais t'oublier. Je t'ai laissé partir pour te donner une chance, mais j'ai payé le prix de ce sacrifice tous les jours. » Mark sentit une vague de douleur l'envahir. Chaque mot qu'Élise prononçait semblait ajouter à la confusion qui grandissait en lui. La femme qui se tenait devant lui était à la fois celle qu'il avait cherchée et celle qu'il avait perdue. Il n'y avait pas de retour en arrière, il le savait. Il la regarda, la gorge serrée. Ce qu'il ressentait n'était pas simplement de la colère ou du rejet. C'était un mélange de tout, de la douleur, de la perte, mais aussi quelque chose d'inédit qu'il n'arrivait pas à saisir. « Tu n'as pas eu le droit de m'emmener avec toi, » demanda-t-il d'une voix presque suppliante. « Tu n'as pas eu le droit de m'élever, de me dire que j'étais ton fils. » Élise ferma les yeux un instant, et quand elle les rouvrit, ses larmes étaient déjà là, prêtes à couler. Elle fit un pas en avant, comme si elle cherchait à réduire la distance entre eux, mais elle s'arrêta. Elle savait que tout ce qu'elle pouvait offrir maintenant étaient des mots qu'il aurait peut-être du mal à entendre. « Je ne pouvais pas, Mark. » Elle s'approcha lentement. « Je t'ai perdu bien avant de pouvoir te retrouver. » Les paroles qu'Élise prononça étaient simples, mais elles résonnaient profondément en lui. C'était comme une pièce manquante qu'il venait enfin de trouver. Mais elle n'était pas suffisante pour réparer les années de souffrance, de vide. Mark avait l'impression qu'il allait exploser de l'intérieur. Ils restèrent net là, face à face, dans le silence qui était plus lourd que tout. Puis Élise, avec une voix brisée, dit « Je sais que tu as beaucoup de questions. Je sais que tu as beaucoup de questions, mais il y a des choses que je ne pourrai jamais t'expliquer. Certaines blessures ne se referment pas, Mark. » Elle se tourna légèrement comme une femme fatiguée par les années de souffrance. « Viens, je vais te montrer tout ce que je n'ai jamais pu te dire. » Mark la suivit sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Il était là devant la porte de son passé, prêt à découvrir un univers entier qui avait échappé à sa compréhension pendant toute sa vie.